la team. On est parti pour le make-up look numéro 9. Je crois que c'est 9. Attendez, je suis une youtubeuse en 40 ans. Je vous ai déjà dit. Oui, le make-up look numéro 9. Je vous dis déjà, on va pas tester beaucoup de nouveautés, voire pas du tout, parce qu'en fait, je pense que vous avez vu, ma peau est juste dégueulasse et ça me chiquille. En vrai, si j'avais pas déjà dit que j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, je n'aurais pas filmé. Voilà, parce que j'aime pas me maquiller quand ma peau est comme ça. Et pour moi, c'est pas des bonnes conditions pour tester des nouveautés. Voilà. Du coup, je vais majoritairement utiliser des trucs de ma rotation mensuelle. Parce que, quand même, à force de tester des nouveautés, il faut peut-être que j'avance un petit peu sur ma rotation. Voilà, parce que j'ai quand même fait une. Et au niveau du reste, je vais utiliser quelques nouveautés les dernières nouveautés là que j'avais déjà testées et que j'ai juste continué. Voilà. On se retrouve pour un petit Halloween. J'ai vu une vidéo. De base, j'étais partie pour faire un cut crease coloré et tout. Et j'ai vu une vidéo aujourd'hui et la fille a fait un Halloween. Et j'ai trouvé, je pense, une technique pour faire un beau Halloween. Là, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis plutôt satisfaite. Donc, on va faire sur cet œil là. Et on va utiliser deux. Oh, faut que j'arrête de bouger la palette comme ça. Deux palettes Colourpop. La Honey et la Lil Ray of Sunshine. Deux palettes jaunes. Donc la Honey, je ne la cale pas. Je la mets comme ça parce qu'en fait, je pense que vous verrez ce fard là, pendant que j'étais en train de me maquiller, qui est tombé. Qui s'est ramassé la gueule. Je l'ai repressé avec mon doigt, mais voilà. Ça et la Lil Ray of Sunshine qui est un petit peu comme ça. J'ai pris les deux parce qu'en fait je pense à faire juste avec cette palette là, mais en fait cette teinte-ci n'est pas assez intense. Genre je l'ai appliquée et en fait j'ai l'impression que elle n'a pas intensifié quoi que ce soit. Genre elle se voyait même pas sur ma teinte médium. Et une teinte intense c'est pour intensifier. Donc je me suis dit on laisse tomber. Donc j'ai pris la Lil Ray of Sunshine qui a de très jolis marron pour complémenter le jaune. On commence. J'ai déjà appliqué ma base, c'est pas une nouveauté. Voilà. Rotation make-up déjà. Enfin, ma base c'est ma rotation make-up. Je reste avec mon JH30. Je vais prendre ce pinceau de Morphe Jacqueline Hill, le JH35. C'est un pinceau estompeur. Et je vais prendre la teinte Totally Bugging. Celle-ci. Et je vais l'appliquer en fait en boule. Autour de légèrement plus haut que le creux de mon œil, le creux naturel de mon œil. J'estompe le surplus et je vais venir blender les bords. Voilà, je prends ce pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME11 et je vais prendre la teinte Sweet Spot. Et je vais appliquer cette teinte autour plus haut que ma teinte de médium. Voilà, ce sera ma teinte de transition. C'est un jaune très pigmenté. Franchement, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant pigmenté. Vous entendrez le vent, je suis désolée, mais voilà. Quand Noël approche en Martinique, en tout cas chez moi, souvent il y a beaucoup de vent, il pleut et tout. Comme dirait ma mère, c'est le temps de Noël. Voilà, je reprends le pinceau précédent et la teinte précédente et je vais venir la réintensifier. Je prends ce pinceau de doTERRA, c'est le Y3 qui est propre, sans produit et je vais juste blender les bords afin de les fondre à ma peau en fait. Ensuite, je prends ma Lil Ray of Sunshine et je vais prendre la teinte Sun, j'arrive pas à voir, Sun Giant. Avec ce pinceau, c'est du kit Morphe X Coca-Cola et je vais intensifier en fait mon look. Donc je vais la passer légèrement plus haut comme mon creux pour qu'elle puisse se voir en fait quand j'ai les yeux ouverts. Je blende tout ça. Je reprends le pinceau précédent et je blende.
Et c'est comme ça que je vais travailler les deux fards. Je vais intensifier, blender, sans rajouter de matière, rajouter de la matière. Jusqu'à temps que ça me plaise en fait. Je mets les images en accéléré. Je vais prendre un pinceau, c'est un Morphe M167. Et je vais faire ma forme d'arc en vue de faire mon Halo Eyes. Je vais laisser en accéléré pour histoire que vous puissiez voir. Mais je vais pas parler parce qu'il faut que je me concentre. Je vais prendre ma base Beauty Bay, la blanche. Je vais mettre sur le dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau de Morphe, c'est le M224. Voilà, c'est un pinceau plat, c'est celui-ci que j'aime bien pour utiliser, pour appliquer ma base en fait. Et je vais l'appliquer en arc. Pardon. Voilà. Voilà, j'applique grossièrement comme ça. Ensuite, je vais venir donc réintensifier tous mes fards. Je vais prendre, je vais reprendre mon pinceau là orange avec la teinte de la Lead Ray of Sunshine, là, la Sun Giant, et je vais l'appliquer. Tac. De part et d'autre en diagonale. Ensuite, je prends un pinceau, c'est le M124, et je vais prendre la teinte Totally Bugging en fait. Voilà, parce que l'autre il est trop gros pour la zone. Et je vais l'appliquer juste à côté de la première teinte, toujours en diagonale. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends vite fait le pinceau précédent juste pour fondre les deux teintes entre elles. Tac. Et que ça fasse pas un patch dégueulasse. Voilà. Je prends la teinte maintenant. Je me souviens plus de quelle teinte j'ai pris. Dandy, je crois. Ouais, je prends la teinte Dandy de la Honey. Celle-là. Enfin, oui, ça y ressemble. Et je vais la mettre en fait au milieu. Voilà, là où il me reste de la zone. Avec un pinceau joli et c'est un Morphe. Vous savez, comment ça savoir hein, que j'ai pris un pinceau Morphe. Et il était dans le set Earth to Babe. Tac. Je reprends le pinceau précédent. Pareil pour fondre les deux teintes ensemble. Bon, il part un petit peu plus par là mon truc, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais venir ici. Je dois mettre mes fossiles. J'ai mal collé mes fossiles là. Ça me saoule, mais j'ai pas envie de défaire pour recoller. Je vais prendre la teinte Palooza, c'est des glitters. Et je vais prendre le AOA Studio E134. Je crois que ça va être dans le set. Vous savez, le set que tout le monde achetait à une époque sur YouTube. Et ce set là. Et ouf, je vais mettre en fait tout le long de la ligne en fait. Voilà. Ça me saoule parce qu'à chaque fois ça tombe sur mes cils. Voilà. J'ai plein de glitter sur mon bureau. Oh là là, pourquoi j'ai acheté un bureau blanc? Voilà, voilà le petit look. J'aime beaucoup. Je vais aller mettre mes fossiles. C'est pas une nouveauté. Ce sont des Love Beauty. Je vous montre. Je fais de la pub à mes copines. Donc, ce sont des Love Beauty cette fois-ci. Et c'est le modèle Tina. Que je porte. Voilà. Ça ressemble à ça. Je vais aller appliquer ça. Je vais aller faire mon teint, comme je vous ai dit. Franchement, ma peau est tellement dégueulasse que je suis blasée en fait de tester de nouveaux produits. Je vais tester mes produits de ma rotation. Voilà, leur donner un petit peu de love. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà. Voilà pour ce 9e look.
C'est un look tout jeune, tout poussin, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup le clou de strass là, ressort, enfin, me plaît, ça fait un petit peu festif, mais en même temps, je trouve que ça fait portable, tout à fait portable. Mais les paillettes donnent un petit coup de... Ça a un petit coup de jus. J'ai majoritairement utilisé, comme je vous ai dit, des produits de ma rotation, sauf j'ai utilisé ce duo de palettes de Be Perfect Fix, Coles World et Zachary Fung. Et j'ai utilisé le bronzer crème d'Anastasia Beverly Hills. Et les gars, j'aime tellement ce bronzer crème. En fait, c'est ce bronzer là que j'aurais dû utiliser dans ma dernière vidéo, le look 8. Là où, oui, je ressemble à un fantôme. Franchement, quand j'ai regardé les wash, j'étais à deux doigts de ne pas publier la vidéo. Mais franchement, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas apprendre. La prochaine fois, même si le truc n'est pas à ta tête, tu mets du bronzer. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Donc, voilà pour ce petit look. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Ce sera le tuto du look 10 en espérant que d'ici là, ma peau aille mieux, que je puisse faire un truc de plus. Voilà, parce que franchement, je suis frustrée. Je suis grave frustrée. Et voilà. En attendant, je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là. Je vous laisse ici ma playlist de make-up look de fin d'année. Pardon. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.